J'ai réagi pour l'intérêt de la postérité. Déjà, en passant, je loue l'initiative prise par le gouvernement et qui s'est mis en harmonie avec les dispositions de l'article 13 de la Constitution du 25 octobre 2015, disposition qui bannit toute propagande à la haine tribale, à l'insurrection, à la violence, mais également à la guerre civile. Donc, le gouvernement a pris une bonne décision pour interdire ce livre-là ici. Mais comme j'ai dit tantôt, que j'ai réagi pour l'intérêt de la postérité. La postérité, ce n'est pas nous. La postérité, c'est des enfants qui vont naître 50 ans après, qui vont naître 20 ans après. Et ces enfants-là qui vont naître 20 ans après, peut-être qu'ils peuvent tomber sur ces ouvrages. Et en lisant ces ouvrages, ils vont se dire que tiens, en 2017, il y a eu un président dans notre pays, il y a eu génocide, tout ça. Non, nous sommes obligés donc de sortir de notre silence, de sortir de notre mutisme. Abraham Lincoln disait, le silence, si vous restez longtemps silencieux, ça va vous rattraper un jour et on ne peut pas accepter ça. Et j'ai donc réagi. Et donc mon livre, ce sont à une visée démonstrative et contre-démonstrative contre les écrits de Dominique Nkonkwo. Et donc je m'insurge contre une rhétorique fallacieusement élogieuse d'une ethnie élarie et dangereusement ségrégationniste et diffamatoire des autres composants de la trame nationale qui sont fortement déshumanisés et dépréciés par Dominique Nkonkwo. Et donc, nous sommes obligés de réagir. Je rends hommage au peuple congolais, je rends hommage aussi à certains compatriotes qui sont en France, qui ne sont pas comme des chefs de Minerve, hein, dont parle Didier Erasme dans son éloge de la folie, c'est-à-dire des personnes naïves d'esprit qui croient en toutes sortes de dire l'ivresse aux paroles qui leur tombent sous la main ou l'oreille sans questionnement. Et le peuple congolais se questionne toujours. Vous avez vu, on sort des crises à répétition. Je vous ai cité tout à l'heure, 59, 93, 94, 97, 2001. Mais vous allez constater que chaque fois que le Congo sort de ces crises-là, les Congolais ont toujours su tirer dans leur tréfonds les forces nécessaires au rétablissement de l'unité et de la paix. Et ça, c'est une grande valeur pour notre peuple. Et c'est pourquoi je dis que le peuple congolais a considéré ce livre comme un événement. Et voilà pourquoi j'ai réagi. Et j'espère que mon message passe, j'espère, parce que c'est un message de concorde, c'est un message de paix, c'est un message d'unité, c'est un message de mieux vivre ensemble.